Il est midi, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. C'est l'heure de votre journal qu'on entame avec les titres de l'actualité. Coopération Russie-Afrique, le deuxième sommet de Saint-Pétersbourg a pris fin hier sur l'engagement de représentants de 49 pays africains. Les relations entre la Russie et le continent africain ont de nouveaux repères géopolitiques et le rôle de médiateur de l'Algérie dans le développement durable et la justice en Afrique a porté ses fruits. Dans notre grand format de ce week-end, nous nous sommes intéressés au tourisme local. De nombreux estivants ont choisi de passer leurs vacances au pays. Mais alors, voyager en Algérie, oui, mais à quel prix? La destination locale est-elle accessible à tous? Une petite enquête a été menée. Nous nous sommes également intéressés au fast-food, un concept qui répond en partie à nos besoins en tant que citadins modernes, surtout en période estivale. Malheureusement, ce n'est pas toujours bon pour la santé. Nous verrons que ce type d'alimentation déséquilibrée n'est pas sans conséquences pour l'organisme. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman s'est entretenu hier soir à Saint-Pétersbourg avec le chef de l'État malien et président de la transition Assimi Goïta. Une rencontre tenue en marge de la participation du Premier ministre qui représente le président de la République Abdelmadjid Tebboune au deuxième sommet Russie-Afrique. Ayman Ben Abdelrahman a transmis au chef de l'État malien les salutations fraternelles du président de la République ainsi que sa détermination à poursuivre les efforts en vue de renforcer les relations bilatérales, de maintenir la paix, la sécurité et la stabilité, en plus d'appuyer le développement dans la région. Au terme de cette rencontre, le président Goïta a chargé le Premier ministre de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Après 2 jours de travaux, le deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg a pris fin hier sur l'engagement de représentants de 49 pays africains et 17 chefs d'État qui ont œuvré à promouvoir des partenariats russo-africains et ainsi créer un ordre mondial multipolaire plus juste, équilibré et durable. Hamza Belkacem et Amal Bouarba. La ferme volonté de booster la coopération russo-africaine sur la base de la confiance et du principe gagnant-gagnant dans l'intérêt et le bien-être des peuples, c'est tout l'enjeu du deuxième sommet Afrique-Russie de Saint-Pétersbourg. Un sommet auquel l'Algérie est fortement présente, plaidant pour un ordre mondial multipolaire plus juste et une coopération économique accrue entre la Russie et le continent africain. Pour l'Algérie, il est impératif d'œuvrer ensemble pour le développement durable en Afrique, notamment en limitant l'endettement et en misant sur une coopération diversifiée apte à relever tous les défis, notamment en matière de sécurité énergétique, alimentaire et sanitaire. Ce sommet est une opportunité pour discuter des solutions aux problèmes auxquels fait face l'Afrique, notamment en matière de développement, de sécurité et d'endettement. À cette occasion, nous avons mis en avant les potentialités de l'Algérie en matière d'économie et les résultats probants réalisés grâce au programme du président de la République qui a permis de relancer ce secteur et lui donner une nouvelle dynamique. L'Algérie a franchi de grands pas après avoir parachevé d'importantes réformes en vue de construire une économie diversifiée et moderne, apte à surmonter les nombreux défis. Des mesures qui ont fait d'elle une destination d'investissement prometteuse à la faveur d'un climat d'affaires attractif, ce qui a permis d'augmenter le produit intérieur brut, PIB, à 225 milliards de dollars. Il est temps pour l'Afrique de prendre son destin en main, de s'ériger en nouveau centre de force. Cela ne peut se faire que grâce à la reconfiguration de l'ordre mondial, politique et financier. Après 2 jours de travaux, le deuxième sommet de Saint-Pétersbourg a pris fin sur l'engagement des représentants de 49 pays africains à créer un ordre mondial multipolaire s'opposant fermement à toute forme de néocolonialisme. Un sommet Afrique-Russie se tiendra désormais tous les 3 ans et un mécanisme de partenariat et de dialogue sera créé pour les questions de sécurité, y compris la lutte contre le terrorisme, la sécurité alimentaire et le changement climatique.
Les relations entre la Russie et l'Afrique ont de nouveaux repères géopolitiques, des repères qui permettent de changer les centres de pouvoir dans le monde. L'Algérie a justement joué un rôle crucial dans le développement durable et la justice en Afrique, un rôle de médiateur dans la promotion de la coopération entre la Russie et le continent africain, un sujet abordé lors du deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg. Amel Siridel. Grâce à sa position charnière entre la Russie et l'Afrique, l'Algérie joue un rôle crucial en tant qu'un des principaux accès au continent. Notre pays constitue une locomotive du développement et un fervent défenseur de la justice, de l'égalité, de l'intégration et de l'unité. Un pays puissant, fidèle à ses engagements et indépendant dans ses décisions. L'Algérie a toujours joué son rôle pleinement en Afrique et elle a largement contribué au développement des pays africains. L'Algérie est un pays majeur et pivot, un partenaire essentiel pour la Russie. Le président algérien appelle toujours à la justice et à un développement équitable à travers les différentes régions d'Afrique. Malgré le fait que l'Algérie soit un pays très développé dans le continent et une puissance économique par rapport à la plupart des pays en développement. Les relations entre l'Afrique et la Russie sont à leur meilleur niveau et l'objectif escompté de ce sommet est d'aboutir à une coopération directe, fructueuse avec les pays africains, basée sur la transparence, et c'est grâce à l'Algérie que cet objectif sera atteint. Le partenaire russe reconnaît pleinement le rôle central de l'Algérie en tant que médiateur actif et efficace dans la promotion et la coopération entre la Russie et le continent africain. Tous les progrès dont bénéficieront l'Afrique et la Russie après ce sommet sera le fruit des efforts continus de l'Algérie. Il existe une coopération historique entre l'Algérie et la Russie. Les résultats du deuxième sommet Russie-Afrique de Saint-Pétersbourg se manifestent déjà concrètement sur le terrain, grâce notamment au rôle de l'Algérie dans ce partenariat stratégique. Ouverture d'une ligne directe entre Alger et la prestigieuse ville culturelle et historique russe Saint-Pétersbourg à raison de 3 vols par semaine, à savoir le samedi, le lundi et le mercredi. Le premier vol direct reliant Alger à la ville russe a été opéré mercredi soir. Le prix du billet aller-retour d'Alger est à partir de 59 000 dinars. L'aller-retour de Saint-Pétersbourg est quant à lui à partir de 500 €. Conformément aux promesses du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, faites à notre communauté il y a de cela quelques mois, un nouveau consulat d'Algérie à Naples vient d'être inauguré par l'ambassadeur d'Algérie en Italie lors d'une cérémonie. Une ouverture qui traduit l'excellence des relations entre les deux pays. Correspondance signée à Afeb El Houchet. C'est au centre-ville et à peine quelques encablures de la nouvelle grande gare que le nouveau consulat d'Algérie à Naples a élu siège. Et c'est au cours d'une cérémonie solennelle présidée par l'ambassadeur d'Algérie à Rome que le coup d'envoi de sa mise en service fut donné. C'est une consécration du processus décidé par le président de la République lors de sa visite en Italie. La rencontre du président de la République avec les membres de la communauté a constitué le point de départ. Cela reflète également l'intérêt du président de la République à la diplomatie économique et le rôle des missions diplomatiques économiques dans l'encouragement des investisseurs étrangers, la facilitation de l'obtention de visas et la mise en valeur du nouveau climat des affaires à la lumière du nouveau mode économique. Une décision applaudie par les représentants de cette circonscription à l'Assemblée nationale. Nous saluons la décision du président de la République d'ouvrir ce consulat, une initiative très appréciée par les membres de la communauté, très soulagés suite à l'ouverture de ce consulat, mais aussi des bureaux consulaires à travers les différentes régions. Un point de vue partagé par les autorités italiennes dans ces régions hautement représentées à la cérémonie d'inauguration. L'inaugurazione di questo consolato è di fondamentale importanza. L'inauguration de ce consulat général est d'une importance fondamentale pour renforcer davantage les liens fraternels existants entre l'Algérie et l'Italie. Deux nations qui représentent deux portes de la Méditerranée et qui sont unies depuis toujours par une forte amitié. Una forte amicizia che li lega da sempre. Questa inaugurazione Cette inauguration marque un pas en avant vers le maintien de cette fraternité et ce sera un honneur et une fierté pour moi de pouvoir tendre la main et apporter mon aide non seulement au consul général mais aussi à tous les frères algériens en cas de besoin. gli algerini in qualsiasi momento ne dovessero avere bisogno. E quindi
Pour nous, c'est une opportunité d'avoir un consulat près de Potenza. Cela nous permet également d'apporter une plus grande assistance aux citoyens algériens qui vivent et travaillent dans notre province. Une coopération au bénéfice des habitants des deux rives avec pourquoi pas le développement de lignes maritimes. Cette fois-ci, c'est le souhait exprimé par les habitants croisés. L'inauguration de cette représentation diplomatique algérienne en Italie va renforcer les liens entre les deux pays. Démarche qui a été en tout cas agréablement accueillie auprès de notre communauté établie dans ce pays. Correspondance avec Afef Louchette. C'est dans le centre social et culturel de la ville de Naples que nous avons croisé Rimed. Père de famille, il est l'un des premiers commerçants algériens de la ville spécialisé dans les produits halal. Témoin privilégié de la croissance de la communauté algérienne dans la ville depuis 27 ans, c'est avec un grand soulagement qu'il apprend l'ouverture effective d'un consulat à Naples. C'est un vrai soulagement pour nous tous. Je tiens à remercier le président qui s'est engagé à ouvrir ce consulat, un engagement qui vient d'être concrétisé. Une aubaine pour plus de 7500 ressortissants installés dans les 6 départements que couvre la circonscription consulaire à Naples, soit l'ensemble du sud de l'Italie. L'ouverture de ce consulat soulagera les membres de la communauté qui habitent dans le sud italien. On aimerait bien bénéficier d'un centre culturel. Je remercie vivement le président de la République. Et ils peuvent compter sur la motivation de l'équipe consulaire fraîchement constituée et à sa tête le consul général, une équipe déjà à l'œuvre avec l'ambition d'apporter plus qu'un service administratif. يعكس هذا الحدث المتميز الاهتمام الخاص والمكانة التي تحظى بها الجالية الجزائرية المقيمة. Cet événement reflète tout l'intérêt accordé par les hautes autorités du pays à la communauté nationale établie à l'étranger en lui assurant des prestations de services de qualité qui répondent à leurs aspirations tout en consolidant leurs liens avec l'Algérie et en leur assurant toute la protection nécessaire. Engagement et motivation, sans oublier la parfaite maîtrise de la langue italienne par cette jeune équipe qui sera un atout de plus, notamment face à la seconde génération. Une communauté installée à l'étranger dont les plus jeunes ont pu découvrir leur pays d'origine. De jeunes Algériens établis en France ont profité d'un séjour à Oran après plusieurs escales en Algérie. Ce voyage spécial en colonie de vacances a été organisé par la Grande Mosquée de Paris en coordination avec le ministère de la Jeunesse et des Sports sur instruction du président de la République. Tous les moyens pour assurer le confort des enfants ont été mobilisés. Une démarche pour renforcer les liens de solidarité et de fraternité entre tous les enfants d'Algérie. Un séjour culturel et récréatif qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Écoutons leurs impressions. Très bien, j'ai bien aimé, j'ai envie de revenir l'année prochaine. Le stade Wahran et la colonie Hagda, vraiment, je peux. Merci au président Tebboune pour nous faire visiter ce magnifique endroit, l'Algérie. Monsieur le Président, c'était très gentil d'avoir pensé à nous, d'avoir offert ce voyage, d'avoir donné cet accueil très chaleureux. Dirou les fêtes. Les sorties, j'ai bien aimé aussi. On a visité plusieurs musées, on a été à la plage souvent, c'était bien. Surtout avec la chaleur, ça nous rafraîchissait et tout. C'était bien, c'était de visiter l'Algérie pour la première fois quand même, c'était bien. Un avion a atterri hier soir à l'aéroport de Schleuf avec à son bord le deuxième groupe de jeunes Algériens résidant en France, à Lyon et à Saint-Étienne pour être plus précise, pour un séjour en colonie de vacances à Tness. Le groupe est composé de 85 enfants. Tous les moyens ont été déployés pour que leur séjour se déroule dans les meilleures conditions. Une de nos équipes leur a tendu le micro. Écoutez. Merci beaucoup pour cette colonie. Franchement, c'est adorable. C'est adorable, c'est trop bien. تحية جزائرنا نهضر عربية و جو سي فيغ داتر فيني ان الجيري مع ليكيب تاعنا
Et merci Tebboune, là ça fait plaisir. حاب رئيس تبون خاطر خلاني نجي البلاد وي راني بزاف فرحان ونحب مون بيي راح في قلبي. يعطيكم الصحة كاع الناس اللي استقبلونا باسكو فرانشمون صافي بليزير صافي لوطو ما جينا في الجزائر وتحية وطني الله يرحم الشهداء وتحية الجزائر. تحضير جيد on avait tous les moyens. Merci à l'Algérie, شفنا la première session qui jette qui fêtت الزهو كلش عجبتنا ça nous a donné envie حنا aussi نجيو نفرحوا في بلادنا وميرسي تبون. Des mesures pour faciliter les conditions d'accueil des voyageurs et le dédouanement des marchandises lors d'échanges commerciaux ont été prises par les services des douanes à bord des navires. Les mécanismes douaniers sont numérisés pour la plupart. Il s'agit d'une politique engagée pour permettre aussi de réduire le temps d'attente et de fluidifier le trafic. Manel Adjel et Mrim Danis. Des facilitations douanières ont été mises en place pour garantir les meilleures conditions d'accueil des voyageurs. Ceux que nous avons rencontrés se disent satisfaits des procédures de contrôle qui se font à l'intérieur du bateau au cours de la traversée pour faciliter la sortie désormais plus rapide. Allah يبارك la douane, on était bien accueillis, donc tout se passe bien. Je pense qu'il y a des changements quand même. C'est super, hein? C'est pas comme avant. Là, il y a de l'espace, on peut passer tranquillement et puis il n'y a pas une longue attente. Franchement, والله العظيم غير accueil مليحة franchement rien à dire. Voilà. Les services des douanes ont mis en place des mesures de facilitation, notamment la mobilisation d'une brigade des douanes à bord des navires étrangers ou nationaux pour octroyer aux voyageurs propriétaires de véhicules le titre de passage. En plus, il y a aussi la possibilité de télécharger le formulaire de déclaration de devises et des objets de valeur sur le site internet de la direction des douanes. En ce qui concerne les échanges commerciaux, d'autres facilitations sont mises en œuvre pour accompagner notamment les opérateurs économiques, une manière de contribuer à redynamiser l'économie nationale. Le contrôle douanier repose désormais sur le ciblage à partir d'enquêtes préalables et de l'utilisation d'appareils détecteurs avec l'inclusion de différents couloirs de passage en fonction du niveau de risque, ce qui permet une nette réduction de l'intervention directe des agents douaniers tout en préservant l'efficacité des tâches de contrôle confiées à l'administration douanière. Ici, nous effectuons la saisie des déclarations. Ensuite, nous déposons le dossier au niveau du bureau des agents douaniers. Le dossier sera remis à l'inspecteur qui chargera une brigade d'effectuer la visite sur le terrain. La numérisation des mécanismes douaniers contribue à optimiser les activités portuaires, à renforcer la sécurité des échanges commerciaux et à promouvoir le développement économique du pays. Dans notre grand format de ce week-end, nous sommes intéressés au tourisme local. De nombreux estivants ont choisi de passer leurs vacances au pays. Mais alors, voyager en Algérie, oui, mais à quel prix? Les destinations locales sont-elles accessibles à tous? C'est ce que nous dira notre journaliste Amel Bouarba qui a mené sa petite enquête. Regardez. Pour cette année, certains inconditionnels de voyage ont jeté leur dévolu sur les villes côtières algériennes, des destinations de plus en plus prisées. Cette année, oui. Cette année, je vais passer ici. Je vais passer les vacances à Moustaganem. Notre pays très très bien. Et il y a des coins vraiment extraordinaires. Actuellement, je suis en Algérie pour passer mes vacances. Moi, je pars à Béjaïa, Djidjel. J'aime bien l'ouest aussi. On a beaucoup de sites, on a de belles choses ici en Algérie. Mais on ne peut pas en profiter. Je vais malheureusement à l'étranger. La saison estivale s'annonce d'ores et déjà prometteuse. Les agences de tourisme rivalisent de formules alléchantes pour attirer la clientèle. On a reçu beaucoup de diaspora pour visiter l'Algérie, surtout le tourisme balnéaire. Ils sont beaucoup attirés par le tourisme balnéaire. Parce que d'habitude, les diasporas, ils vont en Espagne, ils vont en Tunisie. Cette année, nous avons encore un circuit touristique qui est bien conçu sur Oran, l'ouest d'Algérie. Visiter Tlemcen, la région de Lorette. On va essayer de la cité. On va voir aussi Santa Cruz, Mestralem par exemple. Et on va vers toutes les littorales d'Ain Timouchent. Les prix, ils varient entre 22 000 et 23 000 dinars par personne pour le circuit de 5 jours, 6 jours, 5 nuits.
demi-pension, plus le transport, le guide touristique, l'animation. Et surtout après le Covid, les gens veulent... donc on a reçu beaucoup de gens qui veulent passer leurs vacances ici en Algérie, l'Est, l'Ouest. On leur propose des formules, donc qualité-prix. Donc par rapport à leur budget, donc on a des hôtels 3 étoiles, 4 étoiles et même 5 étoiles. Ce que j'ai remarqué cette année, il y a beaucoup de demandes sur le tourisme local. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de familles qui viennent يحوسوا على des sorties هنا locales avec des prix toujours يحوسوا على les prix bien sûr. Mais عندهم ça veut dire ان حابين يديكوفريو le tourisme intérieur. Les endroits تاع عين تيموشنت المستغانم اوران سكي كدا بجايا جيجل. On a des hôtels très importants, ils sont classés parmi les meilleurs hôtels en Algérie. Alors que la saison estivale bat son plein, nombre d'Algériens sont toujours en quête du meilleur rapport qualité-prix pour passer leurs vacances. En solo, entre amis ou en famille, l'essentiel est de passer un séjour agréable, de savourer des moments de farniente avec en prime un véritable dépaysement. Mais pas question de se ruiner. Si les touristes locaux sont comblés par la beauté des paysages, il existe cependant certains bémols. C'est un petit peu le prix. Le prix est très cher pour des familles moyennes. À part les prix, il faut un petit peu arranger le service dans l'hôtellerie. L'hôtellerie, le service est un petit peu laisse à désirer. En Algérie, il manque beaucoup de choses. Il manque les hôtels, il manque bon, on a pour le côté le paysage, c'est très beau. Côté service, c'est pas à la hauteur. On aimerait bien passer nos vacances. Il y a une forte communauté algérienne en France, ou là partout dans le monde. Si on arrive à satisfaire juste nos ressortissants algériens vivant à l'étranger, c'est-à-dire au lieu de les rejoindre à l'étranger, ils vont apporter à l'Algérie déjà, parce qu'ils vont ramener des devises. Inch'Allah, الدولة توقف على هذا الإطار هذا تاع السياحة وتحسن surtout les tarifs. Et des fois même les prestations, vous payez le prix fort, mais les prestations ne sont pas à la hauteur malheureusement. Donc c'est ce qui font fuir malheureusement certains Algériens. Mais تحية الجزائر bien sûr. Au niveau des hôtels, il faudra que les prix soient beaucoup plus accessibles qu'actuellement par rapport aux services qu'ils offrent. Et vous allez voir que l'Algérie, ça sera nettement mieux. Pour les professionnels du secteur, le prix et les prestations de services sont des atouts de taille pour promouvoir le tourisme local. Nous avons un problème parce que le tourisme en Algérie, c'est excessivement cher. Il y a des problèmes de tarification hôtelière. Il faudrait revoir tout ça. À mon avis, il faudrait revoir la politique touristique en général. Pour que le tourisme fonctionne convenablement, il faut le tarif d'abord, il faut tenir que la formation, il faut la prestation de services. Le problème qui pose beaucoup, ça veut dire les familles algériennes à d'autres destinations à l'étranger. On peut étudier les prix, les tarifs pour faire. Ça veut dire qu'on à la portée de tout le monde. C'est le service et l'accueil et tout. Bon, je voudrais juste lancer un message pour les hôtelleries algériennes pour qu'ils fassent un effort concernant les tarifications. Parce que les tarifs sont excessivement chers. Comme ça, nous, on peut drainer beaucoup de clients, beaucoup des Algériens qui veulent passer leurs vacances en Algérie. Autre défi crucial, booster l'investissement dans ce secteur porteur pour augmenter les capacités d'accueil des touristes tout en tenant compte du volet animation. Le tout est de ne pas négliger les activités culturelles et ludiques pour que ces jours touristiques riment avec ambiance et plaisir. Et on vous parle à présent de fast-food, une industrie dont la croissance a été l'une des plus rapides ces 10 dernières années. Un concept qui répond en partie à nos besoins en tant que citadins modernes, surtout en période estivale. Mais cela n'est pas toujours bon pour la santé, puisque ce type d'alimentation déséquilibrée n'est pas sans conséquences pour l'organisme. C'est un reportage de Majda Diahmoun. Avoir le ventre plein
et se rassasier pour moins de 200 dinars. Un fait anodin si vous êtes un habitué des fast-foods. Envie d'une pizza, d'un sandwich ou d'un burger, peu importe, l'essentiel est d'être rapidement servi. On aime bien manger léger en été, les sandwichs garanteta, par exemple, les pizzas carrées avec un verre de sherbet bien frais. La chaleur de ces derniers jours ne donne pas vraiment envie de cuisiner. Il suffit de passer une commande ici et le tour est joué. L'hiver, généralement, on a tendance à savourer des plats de résistance, mais c'est différent l'été. On est plus tenté par les sandwichs, les salades, tout ce qui est de léger. Notre fast-food est simple et le personnel est très accueillant. Nous avons beaucoup de clients et même s'il a fait très chaud dernièrement, nous n'avons pas cessé notre activité. Nos clients sont plutôt satisfaits et l'hygiène est primordiale chez nous. Seulement, l'alimentation estivale reste synonyme d'intoxication due à la mauvaise conservation des aliments qui peuvent devenir rapidement un véritable danger pour notre santé. Qui dit manger dehors, généralement c'est les fast-foods, les pizzas, les shawarma, les hamburgers et tout. Quoique tous les jours, moi je le recommande pas, d'accord, parce que c'est pas une alimentation équilibrée et saine. Si c'est du fait maison, mais à l'extérieur, non. Bon, tout le monde le sait, que l'huile n'est pas changée, que les sauces, on les laisse au niveau des tables, que ce soit les ketchup ou les mayonnaises. Il y a des gens qui font des intoxications et qu'il y a des gens qui en meurent. Il faut savoir ce qu'on mange. Ne mangez pas n'importe où. Inspectez peut-être les lieux, pourquoi pas. Et même quand vous mangez, essayez de manger équilibré. Si vous mangez par exemple une grillade, pas trop carbonisée parce que ça reste quand même malsain et cancérigène, mangez une bonne assiette de salade. Mais surtout, je recommande les légumes. Les légumes et éviter les fritures. S'il vous plaît, de grasse, fawro ou la taibo mijoté pour garder justement les vitamines, les minéraux et la valeur nutritionnelle de l'alimentation. Tout est question d'équilibre. Un équilibre que Tawfiq a réussi à trouver en suivant le Feel Great System, un programme qu'il suit depuis une année déjà. Je me trouve vraiment dans un état de splendeur. J'arrête le manger à 20h du soir, donc jusqu'à 20h. Jusqu'à le lendemain à midi, je prends mon premier repas. Donc j'ai 16 heures de jeûne. Le but de ce programme, c'est de garder le taux d'insuline toujours au niveau bas. Je me sens très bien dans mon corps. J'ai éliminé 10 kilos. Ce n'est pas un grand sacrifice, c'est un changement de mentalité, c'est tout. Fraîcheur, variété et facilité dans la préparation, autant d'atouts à même de nous garantir une alimentation estivale saine et profiter ainsi pleinement de cette saison ensoleillée. Dans la wilaya de Béjaïa, commune de Toudja, 9 victimes ont été inhumées. Ces victimes sont tombées en martyrs suite aux derniers incendies de forêt enregistrés dans cette wilaya. Par ailleurs, 2 autres victimes ont été inhumées dans la région de Beni Rsila, en présence de leurs familles et d'une foule nombreuse. À Dieu nous appartenons et à lui nous retournons. Des unités avancées de l'APLS sont ciblées des retranchements des forces d'occupation marocaines dans les régions de Rouss Septi et Aoudi Arkba dans le secteur de Mahbes. Auparavant, des unités avancées de l'armée sahraoui avaient ciblé des positions des forces d'occupation marocaines dans la région de Fedret Lash, secteur Haouza. Fin de l'information. Au Niger, suite à une tentative du coup d'État, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé à la libération immédiate et sans condition du président du Niger, Mohamed Bazoum, retenu par les membres de la garde présidentielle. Guterres a condamné l'attaque contre le gouvernement élu démocratiquement, affirmant au soutien aux efforts de la CEDEAO et de l'Union africaine pour rétablir l'ordre. Du sport pour terminer, le tournoi de basketball 3x3 U23 comptant pour la Ligue des Nations africaines et qualificatif au prochain mondial a débuté hier au stade Ouagnouni d'Alger avec la participation de 6 pays. Le compte rendu de cette première journée avec Sid Ahmed Bouraïb. Belle entame de la compétition pour la sélection masculine qui a réussi à damer le pion coup sur coup à la sélection kenyane 19-18 et à la sélection égyptienne 17-14. 2 succès qui permettent à nos basketteurs d'occuper la première place du podium à l'issue de la première journée. Par contre, la sélection féminine n'a pas su tirer son épingle du jeu et s'est fait battre par les Kenyanes et les Égyptiennes.
C'est déjà la 3e compétition qu'on enchaîne, donc avec les résultats que vous connaissez sur les Jeux panarabes et en Jeux de la plage en Tunisie. Donc les joueurs sont prêts. L'objectif, il est, comme pour beaucoup d'équipes ici, est clairement de se qualifier pour la World Cup U23 de la National League. Le basket à 3, un sport qui se ferait une place en devenant une discipline olympique depuis les derniers Jeux de Tokyo et attire de plus en plus d'amateurs. Pour cette première journée, les spectateurs étaient nombreux à venir soutenir les Verts et à découvrir cette nouvelle discipline. La plupart des habitants de cette cité sont des anciens athlètes. Moi, je suis un ancien basketteur. J'ai amené mes enfants pour qu'ils découvrent ce sport. C'est une très bonne initiative. C'est la première fois que nous faisons. C'est un sport جديد علينا. C'est basket à 3 يلعبوها, mais ça fait plaisir. En plus, au niveau de centre-ville, Alger Centre, Kérimli, Stade Ouagnouni رايحهم تنا. Donc ça fait plaisir وحاجة مليحة. Les amoureux du basketball ont jusqu'au 3 août pour assister à la Ligue des Nations africaines qui se poursuit dans l'enceinte de l'antique Stade Ouagnouni. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Mina Abed. Quant à moi, je vous retrouve à 19h pour l'édition du soir. Excellent après-midi à tous sur Canal Algérie.